avez dû voir le joli bas de caisse de la BM. C'est une petite erreur que j'avais fait il y a quelques années. Un petit air-plein. Et pour réparer ce type de défaut, on n'a pas accès au corps creux, il faut ce qu'on appelle un tire-clou. Et ça tombe bien parce qu'on a un nouveau partenariat qui vient d'être passé avec l'entreprise Vevor pour justement un appareil qui fait tire-clou, pistolet à rétreinte et également soudage par point. Donc je vais vous montrer le produit et on l'utilisera dans d'autres vidéos avec Fabien, hein, notamment la CSI et puis bien d'autres voitures. Hein. Ça c'est le genre d'outil qu'on utilise très souvent. Et voilà le carton. Donc le carton est lourd, hein, parce que là on est sur l'équivalent d'un poste à souder à l'arc. Alors nous avons là quelques outils, je vais vous sortir déjà le poste principal et je vous montrerai les accessoires après là. Je ne l'ai pas sorti encore. Hein. Ça tombe à point nommé parce qu'on a, nous on a pour habitude de jamais demander de partenariat. Hein. Vous voyez qu'on a pas mal de partenariats sur la chaîne. On demande jamais de partenariat à aucune entreprise. En revanche, il y en a beaucoup qui nous démarchent. On répond positivement peut-être à la moitié ou à un tiers des partenaires qui sont demandés, parce que nous le but c'est pas de faire du commerce. Hein. Par contre, sur des outils qui peuvent vraiment nous servir, on répond parce que voilà, nous c'est aussi ce qui nous apporte la chaîne. Hein. C'est de pouvoir tester des produits et quand on nous les offre, et ben c'est encore mieux. Hein, ça nous évite de devoir les acheter. Voilà le poste, la lance, voilà. Là on a, qu'est-ce qu'on a là? Là on a le tire-clou, voilà. Voilà, tire-clou. Bon, on avait déjà fait une petite démonstration il y a quelques années là sur le châssis de la DeLorean qu'on avait commencé à restaurer. Là. On avait appelé ça le tire-clou sans clou. Le tire-clou, il y a plusieurs types de tire-clou. Hein. En fait, le but c'est de venir souder quelque chose sur la tôle. Et une fois que c'est soudé, on vient tirer dessus et ça vient redresser la tôle. Il y a plusieurs solutions, soit on vient souder carrément des clous ou des agrafes. Et ensuite on les accroche, on tire dessus. Ou alors on a, voilà, le fameux outil pour débosseler. Donc là, on vient souder cette pastille là qui est en ce triangle là qui est en cuivre. Il y a 3 faces hein, pour changer. On vient souder là. Et une fois que c'est soudé, avec le marteau inertie, on vient retirer la tôle. Donc voilà, hein, c'est du type poste à souder à l'arc. Hein. Tac, on vient souder sur la tôle et on retire la tôle. Bon, je vous ferai une démonstration, je vais pas le faire maintenant. Là, parce que bon, la BM, il faut quand même préparer, enlever le vernis que j'avais mis dessus, trouver une bonne masse là pour s'accrocher. Là, j'ai le fil de masse, il doit y avoir une pince quelque part là. Les pinces, au pire, c'est ce qu'il faut. Hein. Je connais pas mal de pinces. Là, il y a un deuxième marteau inertie, c'est joli, qui nous permet d'accrocher d'autres outils, et notamment, là, je vois que je viens de trouver ça là. C'est un autre système là qui permet, donc là on vient souder des agrafes sur la tôle là, quand on a une grosse déformation là. Hein. On vient, quand on a besoin de retirer sur une ligne la tôle, toute la tôle en même temps, parce que l'avantage de celui-là c'est que là c'est du ponctuel, il faut faire à plusieurs endroits. Si c'est toute une rangée où la tôle est déformée, bah du coup pour moi ça tombe bien là, et ben on vient souder plusieurs agrafes et on vient tirer toutes les agrafes en même temps avec l'inertie. Et là, on a également du coup tous les autres accessoires, dont ces fameuses agrafes dont je vous parlais. Donc bien sûr, hein, c'est une technique hein, pour débosseler, mais avec peinture, hein, vous avez compris. Hein. Bon, vous connaissez sûrement déjà. Hein. Voilà, ce type d'agrafe.
Et donc là, une fois que ça c'est soudé sur la tôle, et ben là, on vient les accrocher. Et avec le marteau inertie, du coup, ça fait revenir la tôle tout en même temps. Je suppose qu'on doit mettre cet axe sur le poste hein, pour venir souder, les différents points de la graffe. Là. Voilà, ça fait également pistolet à rétreinte. Donc quand vous débosselez de la tôle, à un moment, ça fait la tôle garde une élasticité qu'on veut pas, hein, qu'on veut pas garder, qu'il faut enlever. Là. Ouais, différents outils. Hein. Donc là, vous voyez que c'est assez complet. Je vais tout montrer ce qu'il y avait dans le carton là. Donc un bon produit là. Il y a tous les accessoires qu'il faut. Hein. Là, il y a les adaptateurs pour les différentes masses à inertie. Ça, c'est ça, c'est la masse. Ça, c'est la masse. On va regarder là au niveau de la BM là, ce que ça donne. À mon avis, l'idéal, ça serait de souder ces rangées d'agrafes là. Bon, après, là, il y a pas mal à ramener. Hein. Je suis même pas sûr que ça suffira, mais bon, vu l'état des bas de caisse, vous avez peut-être aperçu la petite rouille florissante. À terme, il va être changé hein, le bas de caisse. Bon, il est quand même pas très beau. Ça, c'est dans un autre temps. Hein. Non, là, bon, j'ai un peu honte de montrer ça, mais bon, ça tombe bien hein, pour la démonstration. Là, je pense qu'en soudant ça, là, on devrait pouvoir ramener, alors en plusieurs fois, hein, bien sûr, ramener la tôle. Là. Bon, ça va être excessivement fatigant, mais ça devrait le faire. Là, hein. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, c'est surtout la peinture qui était partie. Là. Voilà. Ah, pauvre BM. Là, j'avais débosselé, alors bon, c'est pas beau non plus, hein, mais bon, c'était pour limiter la casse. Là. Il y avait un gros, c'était complètement enfoncé. Là, c'était un peu différent ce que j'avais. Là, c'était un peu différent ce que j'avais réussi à débosseler par derrière. C'est quand même un peu moins moche. C'est quand même pas très beau. Hein. Bon, cette BM, je l'apprécie bien, mais il faut que je m'en occupe un peu plus que de la rendre potable et roulable. Maintenant que je l'ai fiabilisé au niveau du moteur. Hein. La vidéo va pas tarder d'ailleurs, elle est en cours de montage avec toutes les bricoles que j'ai fait sur le moteur. Maintenant qu'elle est fiabilisée, je suis un peu comme Fabien, hein, c'est une fois que la mécanique est un peu plus fiable que je me mets à la carrosserie. C'est un peu la même chose que pour celle-là. Là. Elle existe encore, hein. Je vais bientôt la finir et puis elle sera en vente. Je vous mettrai une annonce aussi. Faut pas tout garder non plus. Hein. Alors c'est pas une épidémie hein, chez NRC en ce moment hein, de tout vendre. Hein. Celle-là, j'aurais bien voulu la garder, mais j'ai trop de voitures à m'occuper. Après j'ai la 205 GT que j'aimerais bien remettre sur la route aussi. La BM qu'il faut que je fignole aussi. La 205, vous l'avez compris, elle a un petit souci, donc j'ai un moteur à refaire. Voilà, tous ces travaux qui s'accumulent. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'on peut pas tout garder non plus. Et puis à la place, hein, bien sûr. Niveau des fonctions, je vous montrerai quand on fera l'essai en direct. Là. Donc là, il y a on-off, hein, les différentes fonctions. Là. Et là, il y a les différentes fonctions. Alors, tout simplement, hein, c'est l'intensité. Hein. C'est l'intensité. Comme l'intensité là pour le tire-clou, un peu plus fort pour souder l'agrafe linéaire là. Et on va vous mettre un code promo aussi sur le lien de la vidéo là. Vous pourrez le commander avec une remise. C'est plutôt intéressant et le produit est pas très cher. Après, à voir ce qu'il vaut. Ça sera la deuxième vidéo dont je vous parle. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao.